Alors, cette semaine, c'est un épisode très spécial parce que, évidemment, c'est un nouveau podcast. Pas beaucoup de reach. On va s'entendre que pour un nouveau podcast, ça prend du temps avant d'avoir un auditoire. Déjà que ça l'a quadruplé en quelques jours, mais quand même, on parle pas de chiffres se comparant au plus grand. De toute façon, c'est un peu niché comme podcast. Là. On s'entend que c'est moi qui donne mes impressions sur les enjeux de société. Là. À moins que tu t'intéresses à ce que j'ai à dire, tu vas passer ton tour. Donc, c'est un peu dans la veine des... sans me comparer à eux, là, mais un peu à les Mark Maron ou bien les Bill Burr ou bien les Joe Rogan interview, mais quand même, dans ce genre-là, un peu, là, on discute de sujets, puis les sujets sont pas vraiment prédéfinis. On a une petite idée où est-ce qu'on s'en va avec ça, mais on n'a pas... On y va un peu comme... Tu sais, il n'y a pas de script, là. Je suis pas en train de lire un script. J'ai des points que je vais discuter, mais je lis pas rien là, quand je parle. Donc, c'est vraiment moi qui discute, puis avec les défauts et les qualités que ça vient avec ça. Donc, des fois, j'utilise pas les bons termes. Des fois, j'utilise des anglicismes. Des fois, j'utilise carrément des mots anglais. Parce que c'est ce qui me vient en tête le plus vite. Donc, un peu comme si on se parlait, toi et moi. Là. Donc, on était autour d'un café. Pas moi, parce que moi, le café, moyen. Mais toi, un café, moi, probablement un jus d'orange. Puis, ou un verre d'eau, mais on discute de sujets comme ça. Donc, ça a un peu l'esprit. Là. Je voulais pas que ça soit trop préparé, trop aseptisé non plus. Mais je voulais aussi avoir des personnes avec qui discuter, parce que c'est le fun de parler tout seul, mais à un moment donné, c'est un peu un signe de schizophrénie. Fait que j'étais vraiment... je vais essayer d'avoir des intervenants un peu plus souvent, parce que je trouve que c'est... Pour toi, c'est probablement plus intéressant que juste moi m'entendre parler. Puis moi, quand je vois des personnes que moi, je suis intéressé à entendre, j'assume que ça va intéresser d'autres mondes. Donc, c'est comme ça que je le vois. C'est comme ça un peu que j'ai approché ma première invitée, que j'ai connue via les médias sociaux. Très rapidement, là, dans le sens que je pense que ça fait un certain nombre d'années qu'on se follow. Puis, je pense aussi qu'elle a lu mes romans. En tout cas, je pense on se parle quand même assez souvent, mais sans être nécessairement très, très proche. Mais il y avait des choses qu'elle avait dit au cours du temps qui m'avaient un peu intrigué. Je n'avais jamais vraiment creusé, comme qu'elle avait vécu aux États-Unis. Ça m'avait... j'ai fait OK, mais pourquoi? Comment ça, tu décides d'un jour d'aller aux États-Unis? Avec la COVID-19 et les cours et les écoles qui sont fermées, elle s'est beaucoup exprimée sur justement l'enseignement et tout ça. Donc, ça aussi, ça m'intriguait un peu d'aller pousser un peu plus cette portion-là. Fait que, au lieu de le faire en DM ou au lieu de le faire comme ça sur Twitter, j'ai décidé de l'inviter à mon podcast pour qu'on en parle ensemble. Puis vous allez voir, c'était super intéressant. Puis, moi, je pense que c'est une belle histoire à écouter. Donc, j'ai pas vraiment fait de montage tant que ça. J'ai laissé les choses aller. Des fois, on se parle un peu par-dessus. C'est un peu moi là, qui intervient pendant qu'elle n'a pas fini de parler. Ça, c'est un peu mon genre. Mais je pense que c'est quand même pas trop cacophonique. Donc, je pense que ça va être quand même écoutable. Je dois vous aviser, par contre, que ça part un peu de rue parce que... ma première invitée, j'avais oublié de peser sur record. Fait que toutes les salutations d'usage puis les bienvenus ont été escamotées. Malheureusement, dans un univers qui n'existe plus. Mais donc, la première question, c'était vraiment... Parce qu'elle avait commencé à parler de ses raisons pourquoi elle a été aux États-Unis. Fait qu'elle rentre directement dans le vif du sujet et parce que... sa première réponse que vous allez entendre, c'est suite à une question de moi qui lui demande comment ça se fait que tu as été... qu'est-ce qui t'a amené aux États-Unis? Et je pense que ce qui est important, c'est vraiment le propos. Ce que Sophie a à dire. Fait qu'on parle de... Quand même... Je l'avais surtout invité pour parler de un peu son séjour aux États-Unis, puis un peu ce qu'elle fait comme métier enseignante. Puis finalement, on a parlé beaucoup des États-Unis. On a parlé de 9/11. On a parlé des Américains en tant que tels, comment est-ce qu'ils se comportent, comment est-ce qu'ils sont, ce qui nous a surpris chez les Américains, ce qu'elle importerait au Canada des Américains, puis ce qu'elle est contente qu'on n'a pas. Donc, ce genre de choses-là, je pense qu'ils approfondissent la discussion. Donc, sans plus vous faire patienter, voici l'entrevue avec Sophie Tousignan. C'est une affaire de... Moi, je suis mariée avec un gars.
à ce moment-là. Puis lui, il fait des études supérieures en sciences. OK. Puis moi, j'enseigne ici à Sherbrooke. On n'a pas d'enfants. Puis lui, à un moment donné, il a la chance d'aller faire un séjour là-bas pour faire un postdoctorat. OK. Puis c'est comme ça, dans le fond, que moi, j'ai fait « OK, go, on le fait ». Ça faisait quelques années qu'on se disait bon, tu sais, c'est quoi l'avenir? Qu'est-ce qu'on fait? Quand est-ce qu'on va avoir des enfants? Tu sais, on avait comme... au moment où ça se discutait, on avait 27, 28 ans, fin des années 90. Il finissait son doctorat, puis clairement, s'il arrêtait ses études-là, ben lui, il poursuivait, dans le fond, une carrière plus en industrie ou au cégep. Il ne pouvait pas aller voir pour des postes facultaire dans une université avec un doctorat seulement. Puis ça, c'était quelque chose qu'on avait discuté là, quelques années avant, là, quand on était jeune couple. Puis on s'était dit, OK, tu sais, si l'occasion se présente, on va le faire. Puis c'est ça, il a rencontré quelqu'un dans un congrès, un docteur du Missouri, qui, lui, était en recherche un peu dans le même domaine que lui, puis qui était très intéressé à l'avoir comme fellow. Mm-hmm. Ça, c'est un postdoctorat aux États-Unis. Ouais. Puis, fait que fin 2000, lui, il est parti. Moi, je finissais supposément l'année scolaire ici. Puis, bon, on voyageait auto, avion, on avait prévu un petit budget, puis on se voyait de temps en temps. Puis, c'était un peu compliqué, mais bon. Ça dédoublait énormément les coûts, là. Tu sais, un appart ici, un appart là-bas, c'était cher. Puis, on avait toujours le rêve d'avoir un bébé. Ça faisait une couple d'années qu'on essayait, puis ça marchait pas. Mm-hmm. Puis, écoute, le mois après qu'il soit parti, je suis en retard, je regarde le calendrier, je fais un test, je suis enceinte. Ah ouais. Ouais. Puis moi, j'enseigne à ce moment-là à des élèves avec des problématiques assez complexes, assez difficiles, plus que maintenant encore. Okay. Il y a de la violence, il y a de l'agressivité, les groupes sont moins séparés par problématiques que maintenant, je te dirais. Là, tu parles ici au Québec? Oui, ici Okay. à Sherbrooke. Okay. Fait que j'en parle à mon médecin dit oh, moi je te retire, il y a des dangers d'être agressé, puis c'est dangereux. Dès la 12e semaine, tu n'enseignes plus. Okay. Puis là, je calcule ma 12e semaine, ça va comme à la fin de la 2e étape, puis je me dis OK, c'est pas pire, tu sais, je pourrais peut-être partir aux États-Unis à ce moment-là. Ouais. Puis quelque part autour du 10-15 décembre, je reçois un appel du médecin, t'enseignes pas, aujourd'hui, c'est terminé, t'es pas immunisé contre la 5e maladie, c'est dangereux, c'est terminé, t'enseignes plus. Puis on était comme à 10 minutes de ma dernière période de la journée. OK, ouais. Bref, tout ça s'est organisé, puis super vite, autour du 10 janvier 2001, j'étais rendue au Missouri. Okay. J'étais plus sur un retrait préventif parce que pour être sur un retrait préventif, il faut que tu sois quand même disponible à faire une job autre que ta job. Ouais. Fait que j'ai pris un sans solde. Okay. J'ai pris un sans solde en attendant que la naissance soit proche, puis là, je suis tombée sur le chômage. Okay. Puis, dans le fond, je me suis ramassée là. J'ai accouché en juillet 2001. Puis, en juillet 2001, septembre 2001. Là. Voilà. Okay. Là, t'es aux États-Unis. Là. Au milieu des États-Unis. Mais t'as accouché aux États-Unis ou t'as accouché? Oui. Okay. Je l'ai accouché là-bas. Lui, avec son fellow, il y avait une couverture de santé quand même très potable. Fait que j'ai accouché là-bas. Super bons soins. C'était pas le système privé, par exemple. C'était un système qui était dit public. Mais moi, c'était un Health Organization Management. Ouais. Qui s'occupait de mon assurance. Fait que dans le fond, l'assurance était privée, mais le système était public. J'ai jamais super bien compris tout ce système-là, mais bon. Mm-hmm. J'ai accouché, ça m'a pas coûté de l'argent. Puis 5 semaines après mon accouchement, le 11 septembre est arrivé. Ouais. Puis là,
mon idée du séjour à moi s'est comme effondrée un peu, là. Ouais. Moi, dans ma tête, j'accouchais, puis quelque part, quand le petit avait 3-4 mois, j'allais enseigner le français, j'avais des contacts là-bas, c'était facile. Ils demandaient pas énormément de ce qu'ils appellent les credentials, là, tu sais, pour enseigner le français. Le Missouri, ça parle pas français, fait qu'ils ont personne. Ouais. Ils OK. ont personne. Puis ça fait quand même partie des intérêts de plusieurs familles d'avoir des cours de français, mais ils n'ont personne. Fait que rendu là, ben là, ils ont comme resserré tout ce qui était immigration. Moi, j'avais plus de visa pour travailler. J'avais un visa sur le visa de mon chum. Mm-hmm. J'avais même pas le droit d'avoir un numéro d'assurance sociale. J'avais rien. Ouais. J'étais vraiment comme... T'es pas bien tombé, là. J'étais comme un meuble. Ah, c'est ça, tu peux pas faire grand-chose, mais tu savais de quoi faire, mais tu étais capable quand même d'enseigner. J'ai jamais enseigné là-bas. Capable, c'est ça. Ça n'a jamais été possible. Dans le fond, le 11 septembre a donné un coup, là, puis ça a duré plusieurs mois. Là-bas, là, je sais pas si c'était comment ici. On m'a dit que ça avait frappé fort ici aussi, là. Ouais, mais c'était pas tant, tu sais, parce que moi, j'ai voyagé un petit peu spécial. Dans mon premier voyage à vie, mon premier avion que j'ai pris à vie, c'est en octobre 2011. Fait que tu vois que 2001. Fait que tu vois que OK. c'est vraiment le mois après ou 2 mois après, là. Fait que j'ai été fantasque un peu, là, mais tu sais, Ah, moi, j'ai pris l'avion le 25 octobre 2001. ben c'est ça, c'est parce que je me disais, ils l'ont fait. Fait que je veux dire, là, avant qu'ils se réorganisent puis qu'ils le refassent, là, écoute, là, j'ai le temps d'y aller dans le sud. Mais fait que c'est ça, fait que je suis allé, mais ce qui m'avait frappé, c'est que à l'aéroport de Miami, il y avait tellement de militaires là, que Oui. t'avais pas ça au Canada. Au Canada, c'était aux nouvelles 24/7, un peu comme la COVID en ce moment, là, mais je veux dire, à part ça, là, tu le voyais pas tant que ça dans le. Ah, nous autres, on était plongés Non, là-dedans. exact. Fait que quand Écoute, t'allais à Miami, j'ai fait, oh my god, ok, là, je comprends, là, on est ailleurs en maudit, là, parce que. au mois d'octobre, tu as dû voir, tu sais, ABC, NBC, CBS, Fait que ça, Fox. C'était, même sur leur chaîne régulière, c'était du 24/7. clairement. Il n'y Ouais. avait aucune programmation. Les C'était, conférences de George Bush, oui, puis les reportages sur le bord de Ground Zero, puis tout ça, là, ce n'était que ça. ouais. Ce n'était que ça. Fait que là, tu sais, le temps que ça se place, dans le fond, on était rendu, tu sais, plus vers mars-avril quand ça a descendu la panique, mais la règle des visas, elle n'a jamais changé. Mais là, c'est super intéressant parce que tu sais, tu disais que c'était pas intéressant, mais moi je trouve ça super intéressant. Parce que dans le. Là, toi, t'es comme une immigrante dans un pays qui est en crise, puis là, qui se referme sur lui-même, puis qui devient très, très protecteur et très, très méfiant, non seulement des immigrants, mais tu sais, la France dans ce temps-là, puis tu sais, les Américains, souvent, ils mélangent Canadien français puis français, là. Fait que moi, je Oui, me souviens dans une croisière de m'être faire un peu dire qu'on n'avait pas été correct les Français, puis là, j'ai comme expliqué, écoute, tu sais, toi, tu parles anglais, mais t'es pas en Angleterre, hein? Ben, c'est ça. Moi, je parle français, je suis pas en France, ça. Puis là, je leur expliqué un peu la différence, mais, tu sais, mais toi, là, comment t'as-tu senti un shift dans comment que les gens te regardaient, pis tout ça? Ouais. pas notre cercle proche parce que c'était quand même une ville universitaire. Avec un gros département de recherche, pas juste en sciences, mais aussi, tu sais, géographie, démographie, tout ce qui est anthropologie, puis tout ça. C'était très, très ouvert sur le monde, c'était très international. Ouais. Gros avantage d'être au milieu des États-Unis, il n'y a rien de proche, fait qu'eux autres, ils ont comme fleuri là. Ouais. Puis, pas nos amis. Moi, j'étais amie avec un gars qui était pro-Bush, d'ailleurs, aujourd'hui sur Facebook, et pro-Trump. Ouais. Mais c'était pas un gars polarisé, c'était Mhm. un gars qui nous niaisait, tu sais, il nous appelait socialistes, puis tu sais, Ouais. mais c'était toujours C'était bon enfant. bon enfant, oui, C'est c'est ça. ça, bon enfant. OK. Mais on sentait que quand on allait quelque part,
ailleurs que dans la ville universitaire. Mettons qu'on sort autour de Columbia, au Missouri, t'as à 2 heures à peu près, t'as Saint-Louis à l'est, puis t'as à 2 heures et demie à peu près Kansas City. OK. Puis au sud, t'as Springfield, sud-ouest à peu près, là, qui est à peu près à 200 000, là. Puis c'est à peu près, je te dirais, si t'as une autoroute qui rencontre, c'est encore plus long de se rendre. Mais c'était les villes autour, mais proches, tu sais, sortir une demi-heure, 45 minutes pour aller quelque part, c'est toute de la campagne. Ouais. Puis là, on sentait vraiment, quand on se parlait en français, Ouais. et moi, Puis je même- parlais à mon petit bonhomme en français parce que je Ben ouais. parlais pas anglais, là, il y avait un an, là, tu sais. Il parlait pas anglais, puis il y avait vraiment beaucoup de regards, tu sais, les têtes qui tournent, Mm. mais souvent, ils se demandaient juste on venait d'où. OK. C'était un peu malhabile. Puis dès que tu Puis dis, quand on leur disait, c'est ça, tu sais, Canada, c'est ah ça, là, alors, c'était correct. ça, tu vois, moi, j'ai beaucoup voyagé dans le monde, là, puis même j'avais entendu, je pense, des Américains dire, nous, on met un drapeau du Canada sur notre pack-sac, Oui. parce que si je mettais un drapeau des États-Unis, je serais en danger dans certains C'était pays. moins bien aimé, oui. Fait qu'il dit, on met un drapeau du Canada, même si Oui, on oui. n'est pas des Canadiens. Fait qu'on, honnêtement, dès que tu dis Canada, on dirait que tu vois le monde qui déstresse un peu, là, puis ah oui, puis là, Montréal, écoute, là, c'est Ah oui, la puis fin moi, du monde, là. je me suis jamais autant fait dire Ah, I'll give you a beer. Ouais, On est comme vu comme des buveurs de bière. ouais, c'est ça. On est ben, des fêtards, tu sais, puis ça. Puis moi, quand j'étais un moment donné, je m'en souviens, j'étais dans une dégustation de vin et fromage, là, dans un bateau de croisière, puis je parlais en français à ma blonde, puis je parlais en anglais au gars à côté de moi, puis le gars, un moment donné, il m'a arrêté, puis il a dit, je trouve ça tellement fantastique, comment tu switches d'une langue à l'autre, là. J'ai dit, ça m'émerveille. Mais tu sais, nous autres, on prend ça pour acquis, tu sais. Puis Montréal, on prend ça pour acquis aussi, tu sais. Puis je voyage dans le monde, puis je me dis, tu sais, c'est d'une belle ville que j'ai vu, Montréal. Là, quand tu regardes ça, le centre-ville, tout ça, puis vraiment les belles places, évidemment, il y a des places LED, là, mais tu sais, ça Oui, met les choses en perspective, tu sais, bien gros, je trouve, de voyager, en tout cas, là. Mais, c'est vrai que Montréal, puis les gens qui ont voyagé, que moi j'ai rencontrés, tout de j'adore suite, quand je disais Canada, puis qu'ils voyaient que je parlais français, tu sais, en presque 3 ans là-bas, il y a une personne qui me dit Mais c'est quoi que vous vous entêtez à parler en français, tu sais? Vous êtes ouais, en Amérique, pourquoi vous parlez pas anglais comme tout le monde? ouais. Ah ouais, ben, Et, et tu effectivement. sais qui? Non? C'était un chercheur africain. Ben voyons. Je te le dis. Qui vient d'un pays de francophonie? Ou? Oh, non, 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 un pays anglophone, je me rappelle plus du pays, par exemple. Je me demande si Mais c'est pas c'est pas la Côte l'Ouganda, quelque chose d'Ivoire, là. comme ça. Non, c'était pas un gars de la Côte d'Ivoire. Mais, tu sais, il m'a carrément dit ça. On était en train de manger, c'était un souper avec le laboratoire, puis lui, il était comme invité, puis à un moment donné, il dit, tu parles en anglais, pourquoi Ouais, vous ne parlez pas tout en anglais? Ça serait tellement plus simple pour vous autres. ouais. Et là, mais c'est la seule personne, il n'y a pas un Américain qui m'a dit ça, là. Écoute, puis moi, tu sais, je pense qu'il faut aller voyager dans la vie pour t'ouvrir au monde, tu sais. Puis moi, j'ai voyagé tard, là. Moi, je pense, quand je te dis en 2001, j'avais 27 ans, là, 26 ou 27 ans, fait que c'est mon premier voyage. On a pas mal proche du même âge. Ouais. Bon, oui, Ouais. puis je me suis repris depuis ce temps-là, disons, là, mais moi, ce que ça m'a fait découvrir, là, c'est que moi, j'ai croisé des Canadiens français, des Canadiens anglais, qui tripaient sur mon cas, sur le Québec, tu sais, puis moi, je viens d'une famille séparatiste au bout, là, que les Anglais, c'était le mal, puis que puis les maudits Torontois, le marde, puis Oh, oui. moi, j'avais tu sais, une idée préconçue là, des Canadiens anglais. Puis, écoute, moi, tout ce que j'ai rencontré, c'est tout du bon monde, là, puis qui était tout super friendly. Puis, we're Canadian, puis tu sais, puis t'étais un Québécois, t'étais un Canadien pour eux autres avec eux autres. Là, t'étais pas. Quand j'entends du monde dire, oh, ils se foutent de nous autres, ils veulent pas qu'on soit là, anyway. Peut-être qu'il y en a, mais honnêtement, moi, je l'ai pas senti dans mes voyages. Puis, tous les Canadiens anglais, puis les Américains, surtout du Nord, m'ont tout le temps dit la même affaire, puis tu as peut-être entendu ça aussi. Ils m'ont tout le temps dit
J'aurais dû porter attention aux Français quand j'étais à l'école. J'aimerais tellement ça parler français aujourd'hui. Ils me disent tout de suite. Ils disent tout de suite, Ah ah, oui. c'est tellement beau comment tu parles, j'aimerais tellement ça. Puis Dieu sait que je parle moyen. Là. Fait Ah que, non, mais ils sont très admiratifs de ceux qui savent plus qu'une langue, qui se débrouillent dans plus qu'une langue. ouais, Ils ont beaucoup, tous ceux qui ont voyagé un peu voient l'importance, l'avantage de parler plus qu'une langue, mais en même temps, tu sais, leur système scolaire il est plus ou moins organisé pour ça. ouais. Un peu plus au sud pour l'espagnol, je te dirais, là. Mais, tu sais, le français, là, moi, j'ai vu du monde dans des supermarchés nous regarder puis nous demander si on était portugais, Hmm. si on était allemand. Ben, Puis moi, j'ai passé plusieurs fois pour une danoise. OK. Ouais. Mais tu vois, moi, ce que je me suis fait dire par des employés de resort ou de croisière, là, ils m'ont toujours dit, Are you Russian or French Canadian? Pour eux, à l'oreille, le russe puis le français du Ah Canada ben, ressemblent beaucoup. Puis après là, j'ai porté attention, puis c'est vrai. Il y a des intonations dans le russe que tu fais. C'est comme du joual un peu. Quand tu regarderas, là, quand tu entends du russe, là, tu fais. C'est vrai que si je me mets je vais vraiment. demander à mon gars. Mon gars, il a appris le russe l'année OK. passée. Ah ouais. Il a fait un 4 mois de russe. Je vais demander qu'il m'en parle. Je voudrais demander parce que, en tout cas, moi, j'ai eu ce commentaire-là quelques fois. Puis après ça, je me suis dit. Puis à un moment donné, j'ai entendu du monde parler. Puis au début, je pensais que c'était des Québécois pour me rendre compte que non, c'était pas des Québécois. Puis pour savoir que c'était des Russes plus tard. Fait que en fait, même moi, à mon oreille, ça a sonné comme ça. Tu sais. Ah ben. Écoute, c'est super intéressant, mais je veux peut-être la dernière question que j'aurais pour les États-Unis, c'est quoi la plus grosse différence pour toi là, vraiment entre les deux? Là, je sais que c'est très patriotique là-bas. Ici, nous, on est moins comme ça, là, mais y a-tu dans la culture ou quelque chose que t'as bien gros aimé là-bas que t'aimerais qu'on importe, puis quelque chose que t'es contente qu'on n'a pas nécessairement? Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, puis c'est très paradoxal, c'est leur ouverture. Ouais. Hum, C'est hyper paradoxal parce que c'est pas ça qu'on ressent quand on est de ce côté-ci. hum, Mais les gens que j'ai rencontrés, il y en a qui sont venus nous visiter ici. Ils nous ont invités par après. On a voyagé quelques fois. On est allé montrer à notre gars où est-ce qu'il est né. Puis, tu sais, on a été reçus. Leur ouverture, hum. ils veulent connaître le monde. Puis, ils ont Ils sont très beaucoup, friendly, hein? Ils sont très très, chaleureux. Ouais. très ouverts. Elle vient t'asseoir. Puis, Oh t'as-tu oui. mangé? Puis, leur ouverture, puis Alors, je trouve ça dommage que ça ne transpirez pas, hein, dans ça, les. ça, ça transcende de rien, tu sais, Mhm. ça paraît nulle part. Ouais. Ouais, Faut puis, que tu l'aies vécu. ouais, exact. Puis je l'ai dit, moi. J'ai dit, écoute, moi, là, ce qui me surprend des États-Unis, c'est comment ils sont chaleureux, Mhm. comment qu'ils respectent le. Moi, là, écoute, là, je me souviens que je me suis dit, mon premier voyage, c'était à Miami, puis je me souviens de m'approcher d'un bord de rue pour traverser, puis tous les gens breakaient. Ouais. Moi, à Montréal, ils ont la chance de me frôler le mollet. Tu sais, ils vont le faire, là, ou s'ils ont une demi-seconde d'écart qu'ils peuvent passer avant que je mette un autre pied, ils le feront. Mhm. Là-bas, j'étais un peu rendu au bord encore, je commençais à bifurquer vers le coin, puis ça a breaké. Puis là, ils m'ont tout regardé, puis ils m'ont tout laissé passer. J'ai été flabbergasté. Puis après ça, ben, dans les commerces, le service à la clientèle, sont tout le temps bien polis, tout le temps yes sir, I wish, yes sir, or Oui, yes oui. sir. Mais la place qui m'a le plus surpris, alors que j'avais encore là des idées préconçues, c'était le Texas. Tu sais, le Texas open weapon, tu sais, là, vraiment Oui, très, oui, très open carry, petit. puis tout, là. Moi, j'étais tout tabac, ouais, au open carry, j'étais tout, hey, moi, j'ai la chienne de m'en aller là, pis tout ça, puis écoute, là, je croisais du monde dans la rue. Hi, sweetheart. What the fuck? Mais, bon, dans les ascenseurs, oublie ça. Tu ne pouvais pas ne pas parler à la personne dans l'ascenseur. Là. Culturellement, pour eux autres, c'est impossible qu'on soit côte à côte puis qu'on regarde On se parle pas. le panneau de lumière. Il faut absolument que tu dis au moins bonjour. T'sais. Puis avec un gros sourire. Oh oui. Eux autres, ils m'ont jeté sur le cul. Là. J'ai dit tabarouette. Puis là,
tu reviens au Québec où ce qu'on est réputé à être ouvert, justement, pis tout ça, puis tout le monde est dans sa bulle un peu. Fait que, tu vois que culturellement, c'est différent. J'irais pas vivre aux États-Unis pour ça, parce qu'il y a d'autres enjeux, Il y a mais d'autres choses. d'autres choses, mais quand même, ça, cette partie-là, c'est ce qui m'a plus surpris. Fait que je suis d'accord avec toi. C'est vraiment ça que j'importerais d'eux autres, ça, c'est clair, clair, clair. Oui, oui, oui. Puis ils ont comme une. Moi, je l'explique d'une manière, puis il n'y a pas beaucoup de gens qui vont apprécier qu'est-ce que je vais dire là, mais je le pense pour vrai. Ils ont une confiance en eux qu'on n'a pas. Ouais. Ils sont sûrs d'eux autres. Fait qu'ils peuvent ils peuvent s'ouvrir à toi. Ouais. C'est facile. Ils C'est craignent sûr pas que là, dans présentement, il y a une autre vague là, qui arrive. Puis, tu sais, on parle quand même de là, 20 ans, ce que moi j'ai vécu. Ouais. Mais ça reste que il y avait ça, puis au Québec, on a toujours comme un besoin de se faire rassurer sur qui on est. Ouais. Tu sais, il arrive quelque chose, une équipe gagne quelque chose. S'il y a quelqu'un qui est resté 4 mois au Québec, qui est dans cette équipe-là, même s'il n'est pas né au Québec, on va comme se l'approprier beaucoup. On est très... on a beaucoup besoin d'être rassuré sur qui on est. Puis je pense que ça vient de notre histoire. Ben oui. Ça vient de notre histoire. Je veux dire, on a été écrasés longtemps par l'Église, par veut pas l'establishment anglophone, où on était limité au niveau des études, au niveau des postes qu'on pouvait... puis on se le faisait dire tellement jeune, tu sais, né pour un petit pain, puis... Écoute, t'as des gars qui jouent au football. Oui. Ça, là, 20 ans, les Canadiens français étaient réputés, peut-être pas 20 ans, peut-être un petit peu plus loin, mais quand même, étaient réputés de ne pas être assez intelligents pour comprendre la game du football. Puis là, les meilleures équipes au pays sont québécoises. Ben, j'ai un cousin qui a fait, dans le fond, il a fait la NCAA au football à la fin des années 70. Quand même, ouais, là, ça ensemble. Quand même, hein? Ouais. À la fin des années 70, il a fait la NCAA, il jouait pour Fairmont State. Okay. Il était corps arrière. En plus. Il était corps arrière. Puis, tu sais, c'était... ses parents, là, ils l'ont envoyé, mais ses talons... Le gars, il avait fait les Olympiques en handball en 76. Il avait fait une ligue professionnelle en Europe de handball. Tu sais, un gars talentueux, là. Un athlétique. Oh ouais, puis, ses parents ne voulaient pas l'envoyer dans NCAA, là. Tu sais, ça a pris toutes, là, les coachs. Puis, je sais que mon père s'en était mêlé parce que mon père, il avait enseigné au secondaire. Puis, il avait parlé à son frère. Puis, il avait dit, écoute, il est capable. Puis, il a été repêché par les Bills de Buffalo. Quand même, hein? Ça, quand même, on ne le sait pas, ça. Non, on ne le sait pas. Mais tu sais, si tu cherches Luc Tousignan sur Wikipédia, il y a une entrée. Il a joué dans CFL ou quelque chose? Il a joué pour les Concordes. Ouais, c'est ça, ça me dit quelque chose. Ça, ouais. Il a joué pour les Concordes. Il a joué une saison ou deux. Ouais. Une saison ou deux. Puis, on dirait que tout ce qu'il... Tu sais, tout ça, ça a comme été quelque chose qui a fait que moi, quand ça a été le temps de partir aux États-Unis, j'ai fait « OK, je le fais ». Ben oui, ça a influencé. Ouais. Il y a eu une influence, veut pas, même si on n'était pas super proches parce qu'il y avait quand même un bon 13-14 ans de plus que moi. Là. Ouais. On n'était pas si proches que ça, mais il y avait comme de quoi dans mon histoire de famille qui m'avait déjà dit, ben ça se peut. Il y a du monde qui sont capables de faire ça, là, tu sais. Ouais. Fait que ça a été ça. Puis la raison pour laquelle on n'est pas resté là-bas, parce que les conditions de vie où on était, là, tu sais, c'était une ville qui coûtait pas cher, une ville universitaire, donc très internationale au niveau de la bouffe. Il y avait un cinéma où ils présentaient des films français. On a même vu un film québécois, le film avec Karine Vanasse quand elle était toute jeune, là. Oui, OK. C'est son premier, là. Je me souviens. Oui. Non, mais c'est son premier. Mais c'est venu dans notre ville. Ah ouais? OK. C'était quand même une belle ville, mais
Et voici la brique arrive. Ouais. Le climat, autant le social proche, l'intimité est belle, autant le climat social est difficile à vivre. Moi, vivre à côté à 3 heures de route de Terre Haute, Indiana, où ils ont tué Timothy McVeigh pendant que j'étais là, avec un coverage de 24/7 pendant une semaine. Puis se faire dire à radio, attention, il y a une inmate de telle prison qui s'est enfui, il est armé, il est dangereux, barrez vos portes. Ouais, cette partie-là. On vit pas ça ici. C'est vrai. Ouais. On vit pas ça. Ouais. Puis j'avais beaucoup le questionnement. Il est arrivé plein de choses après. Il est arrivé les attaques à l'anthrax. Ouais. Puis le boss de mon chum avait reçu une enveloppe avec de la poudre. Ça n'a jamais été concluant qu'est-ce qu'il y avait là-dedans. C'était-tu un copycat? C'était-tu relié? Mais c'était quand même pas très loin de nous autres. J'avais un petit bébé, j'étais... Non, t'étais pas dans la meilleure période pour être là, ça c'est sûr. Hein? Puis après ça, il y a eu le sniper de Washington. Il s'est mis à tirer le monde. Ouais. Puis après ça, il le trouvait plus, puis le seul chemin qu'il pouvait avoir pris, c'était la 70. Okay. Il passait à 2 kilomètres en avant de ma maison. Non, c'est ça. C'est tout, il y avait comme un sentiment d'insécurité que j'avais jamais vécu. Ouais. Puis j'ai vécu avec pendant un bout, mais j'étais pas prête à vivre avec ça toute ma vie. Ouais. Alors, sinon, je serais restée là-bas. On serait resté là-bas. Ouais. Lui, il est encore là, ton ex? Ou... Non. Il est non. Connu aussi. Puis, on est revenu en 2004. Puis moi, j'ai repris ma place à commission scolaire ici. Parce que c'était un sans-sol, dans le fond, là. J'ai repris ma place après 3 ans. Puis, je m'ennuyais beaucoup d'enseigner aussi, là. Ça a comme eu un impact. T'as fait 3 ans comme à rien faire un peu. Tu t'es occupé comme tu pouvais, mais t'avais pas... tu sais, j'ai donné des cours privés un peu. Du tutoring un peu. Hein. C'était pas kosher, là, tu sais. On peut le dire. Ouais. Mais, tu sais, c'était pas enseigné. Non, c'est ça, c'était pas une classe, c'était pas le... Non, c'était pas les collègues, c'était pas la pédagogie, puis d'être nourri, puis... J'aurais été curieux, puis toi aussi sûrement, là, de voir c'était quoi les différences entre les deux systèmes scolaires, tu sais, comment tu l'avais vécu, d'être prof là-bas, puis prof ici. Oui, j'aurais vraiment voulu connaître ça, parce que, tu sais, on entend le pire puis le meilleur de ce système-là, puis pour moi, c'est quelque chose qui reste inexploré. Tu parlais de sécurité tantôt. Je me dis que d'être dans une école aux États-Unis, c'est peut-être pas la place où vous voudrez être nécessairement. Là, même si, en tout cas, c'est pas... même si ça fait un bout qu'il est arrivé quelque chose, mais quand même, tu dis, tabarouette, c'est... Quand il y en a un qui snap, il snap vite, puis ça se passe là, pas mal. C'est à cet âge-là que ça se passe, puis... oui. Puis pour revenir sur ton affaire de Québec, qu'on est un peu... Moi, je pense qu'on a le syndrome un peu de la minorité. T'sais. Quand t'es minoritaire, tu as tout le temps te remonter pour dire « Non, hey, Puis je ressens exactement la même affaire, puis je te dis moi dans ma tête, là, mais exactement la même affaire entre les régions et Montréal. T'sais. Montréal, la grosse métropole, puis là, t'as des petites régions qui veulent comme dire hey, moi aussi j'existe. Là. Puis là, ce ressentiment-là que je ressens mettons, de la ville de Québec ou tout ça, la Beauce, qui vont dire oh, mais là, tout est Montréal, oh, mais là, toutes les décisions, c'est Montréal, aux nouvelles, c'est juste Montréal. C'est vrai, mais en même temps, il y a tellement un gros chunk de population qui reste dans la région immédiate qu'à un moment donné... c'est la moitié de la population. Exact. Mais tu sais, je nous vois, nous, le Québec, dans le Canada, comme je vois les régions par rapport à Montréal. C'est comme deux affaires pour moi qui se ressemblent beaucoup. J'entends les mêmes réflexes. Justement, tu vas entendre le monde de Montréal se préoccuper de Québec, dans le sens de dire Québec, à part la radio, évidemment, le monde chasse sa radio, mais je veux dire, moi j'aime ça Québec, puis les gars, le monde de Montréal, souvent ils aiment ça aller à Québec, ils trouvent ça beau, mais jamais tu vas entendre Québec, on sait bien, puis tu sais. Mais mais le contraire est très vrai, puis ça s'applique avec ça s'applique encore plus large. Regarde l'Alberta. Ouais.
Tu sais, quand t'es pas comme Vancouver, Toronto, Ouais. Montréal, ben on dirait que tout le monde tire sa couverte, là. Tout le Ouais. monde veut sortir du lot puis se faire remarquer. C'est ça. Tu sais, l'Alberta, Edmonton puis Calgary, c'est pour ça qu'il ressort dans les villes très, très importantes quand on parle du Canada, effectivement. je sais pas si tu as déjà voyagé là, mais tu sais, c'est super sympathique. Hum. Mais c'est pas cosmopolitain, là. Alors, C'est très homogène comme ville. Ça fait plus Québec ouais, que Montréal. ouais, exact. C'est comme type de ville. Bon, ben écoute, c'est pas intéressant, mais là, je vais clencher sur. Là, je vais pas t'en tenir 1 heure et demie non plus, mais je vais clencher sur l'enseignement. Moi, ça m'intéresse un peu ton parcours, tu sais. C'était ça que tu voulais faire dans la vie quand tu étais petite, enseignante? Ça a toujours été ça? Parce que pour Non, moi, en c'est une fait, vocation, là, l'enseignement pour moi. Là. Puis je vais. ben moi, je suis tombée sur l'enseignement. L'enseignement m'est tombé dessus. OK. Moi, j'ai été élevée dans une famille. Mon père était enseignant au secondaire de sciences. OK. Ma mère était une secrétaire de direction qui a toujours travaillé, par contre. Elle m'a eu, puis 1 an et demi après, elle a recommencé à travailler. Moi, je suis une enfant de gardienne, puis mon père avait quand même la job pas pire pour s'occuper de moi. Si elle finissait à 5h30, c'était pas grave. Puis Ouais. mon père était comme les premiers hommes roses. Ouais. Il faisait le souper, puis on était quand même en 73, 74, là. Ah, ouais. Mais mon père était un scientifique jusque dans sa moelle. Puis j'ai été élevée, je te dirais même groomée à devenir quelqu'un de science. C'est très factuel. Très Très scientifique, mais rationnel. très factuel. Hein? Oui, je suis une personne qui est plutôt rationnelle. Je suis passionnée, mais donne-moi des faits, par exemple. C'est ça. Donne-moi des faits, puis souvent, je vais m'appuyer sur la science pour me faire une idée, puis tout ça. J'ai même marié un scientifique. Bon. Tu sais, c'est tout comme... Tout est dans tout, comme on dit. Tout est dans tout. Puis quand je me suis retrouvée, tu sais, j'ai fait mon parcours, ça a quand même assez bien été. Moi, j'avais du talent à l'école, c'était assez facile. Bonne mémoire, ça aide. Ouais. Puis dans nos années, en plus, la bonne mémoire, il y avait comme un ultra bonus au niveau de la manière d'évaluer, au niveau de la manière d'enseigner. Si tu avais une bonne mémoire, tu étais encore plus avantagé. C'était bien par cœur, ça. Oui, beaucoup. Ouais. Puis, fait que j'ai fini mon parcours secondaire, puis je me suis comme pas posé de questions. J'avais maths, sciences fortes, tu sais, ce qu'ils appelait le bloc sciences. Puis, je me suis en allée en sciences de la nature. Puis, mais à un moment donné, j'ai changé de parcours parce que c'était pas moi. Ouais. Puis là, ça a été difficile de... Je D'accord. pense que j'ai envoyé ma demande d'admission en psychoéducation à l'Université à Trois-Rivières, parce que c'est de là que je viens. J'ai envoyé ma demande d'admission, puis je pense que je l'ai dit à mon père à ma fête. Ma fête, c'est le 19 mai. En cherchant les mots durant 2 mois. C'est ça. J'avais reçu l'acceptation, Okay. puis j'y avais pas dit encore. Mais ça s'est quand même bien passé. Il y a eu une déception. Lui, il me voyait médecin, il me voyait... puis j'aurais pu. Mais... Ça n'aurait peut-être pas été heureuse. Hein, ça. Ben, je sais pas. À ce moment-là, il y avait un côté de moi qui était dans le... Je me tiens debout. C'était pas une révolte, mais c'était... Moi, c'est ce bout-là que j'ai envie d'explorer, puis je m'en vais là. J'ai une identité, puis... C'est ça. Puis j'ai fait ma psychoéducation, ça durait 3 ans. Au bout de 3 ans, j'ai travaillé un petit peu, j'ai fait des centres jeunesse, des hébergements là, à long terme. Là. J'ai travaillé à Drummondville, au pavillon La Forêt, j'ai travaillé un petit peu à Trois-Rivières. Mais j'étais toujours sur appel, j'étais toujours... tu sais, je travaillais quand il faisait beau l'été, puis quand il y avait des tempêtes de neige l'hiver, puis quand il y avait des fériés.
Fait que ça, Puis, t'as hâte que le monde ne veut pas faire, là, normalement. tu sais, c'est notre génération, hein? C'est Hum, la génération de les TPO, les temps partiels occasionnels, là. hum, Je voyais ça comme ça va être long. Ça va être vraiment, vraiment long. hum. Puis à un moment donné, j'étais comme psychoéducatrice, puis justement, un matin de tempête, le prof, il est pas là. Euh, les jeunes sont rendus dans la classe. Écoute, Sophie, il leur ouvrir leur cahier. Je suis rendue là. J'arrive, ça sera pas long. Le prof est arrivé comme 45 minutes plus tard. Puis moi, pendant ce temps-là, j'ai enseigné. OK. Puis j'ai trippé. Bon. Fait que c'est là Puis que tu là, ben, je me suis inscrite en adaptation scolaire. Puis parce que c'était plus simple, Mhm. j'avais déjà plein de cours qui étaient crédités. Fait que c'était plus simple. Je me suis inscrite en adaptation scolaire ici à Sherbrooke. OK. Parce que là, c'est dans le temps où avec mon chum, on est devenu comme un couple. On se connaissait, ça faisait longtemps. Mhm. Puis lui, il était ici à Sherbrooke. Fait que j'ai dit, tant qu'à commencer un nouveau bac, je vais aller le commencer à Sherbrooke. Puis c'est ça, j'ai fait l'adaptation scolaire, puis j'ai tellement aimé les jeunes d'ADAP. Ouais. Puis c'est devenu une passion. Je me vois pas vraiment faire d'autres choses. Fait que t'as pas pris le chemin facile, là. T'as été direct dans la classe. Direct. Un peu compliqué, difficile à gérer, là. Oui, oui, direct. Direct. Mais tu sais, l'adaptation scolaire, c'est ça aussi. C'est juste que nous, on est qualifiés pour faire de la maternelle jusqu'en secondaire 5. Puis OK. là, tu as plein comme de sous-spécialités, là, la déficience intellectuelle, les troubles de comportement, les problèmes de communication, les troubles du spectre de l'autisme. Il y a tout ça là, que tu peux comme te surspécialiser dans tes premières années d'enseignement. Moi, je me suis en allée en troubles de comportement, difficultés d'apprentissage. Ben ouais. Pourquoi Puis, je pas? Ouais. suis là depuis toujours. Non, moi, je te dis, je disais au début, c'est une vocation, là. Moi, mon père, moi, je peux dire, c'est un enseignant. Il enseignait aux adultes. Lui, c'est un électricien, puis il a viré prof à l'Institut Écart pour aller enseigner. Puis toute ma jeunesse, il travaillait le soir. Il Pas enseignait. facile, les adultes. Non, c'est pas facile, mais Vraiment pas, là. mon père, il est très théorique dans ses affaires. Moi, j'ai fait mon bac, mais je suis bien dans le pratique puis dans les cas, tout ça, mais lui, il est très dans le selon un tel, selon Maslow, puis il est bien là dans le théorique, tu sais. Fait que lui, il a l'âme de l'enseignement, moi, je zéro, là. Puis, OK. j'ai pas l'empathie nécessaire pour, tu sais, pour faire ça, parce que j'aime le monde, mais je veux dire, je suis pas quelqu'un qui, tu sais, qui trippe tant que ça. Puis quand je vois des profs, je me dis, c'est vraiment une vocation, là, tu sais, il faut que tu démontres que ça t'intéresse, puis que leur sort, puis surtout dans toi, avec ta particularité de ta clientèle, là, tu sais, qui sentent que tu es avec eux autres, puis tes bacs, puis tout ça, mais tu sais, moi, c'est là que j'aurais peut-être de la misère tu sais, à le traduire. Tu sais, je suis bien fait, je suis bien nerd dans mon approche, tu sais, même si en dedans de moi, tu sais, ça me tient à cœur, tu sais, mais dans ma face, peut-être pas nécessairement, tu sais. Puis, C'est plus centré sur le contenu, tu sais. Je te ouais. passe mon contenu, prends-le. Ah, là, puis je vais t'aider, puis je suis là pour t'aider, mais Oui, oui, oui. pas une approche de que, tu sais, je vois ton visage, puis je me dis, mon Dieu, j'aimerais ça qu'elle m'enseigne, tu sais, parce que on le voit, là, que, tu sais, ça te tente. Moi, non, fait que c'était ma faiblesse, mais c'est vraiment une vocation. Puis moi, j'admets, puis à chaque fois que j'entends les gens critiquer, là, les profs, là, puis il y a d'autres fonctions que je pense pareil, comme les policiers, puis tout ça, mais quand Oui. j'entends du monde, là, tu sais, critiquer, là, je me dis, tu te ferais même pas 5 minutes, là, tu sais. Tu sais, tu serais même pas capable de juste faire en sorte qu'ils t'écoutent, tu sais. Tu serais comme, en tout cas, moi, ça me dépasse, surtout tu sais, les salaires sont quand même bons, mais aux États-Unis, c'est pire, je pense, les salaires, mais au Oh, Québec, c'est ça. c'est pas riche aux États-Unis, là. Tu sais, Vraiment quand pas. même bien, mais j'espère que tu vis bien, tu sais, je veux dire, c'est tellement une job importante, puis le monde qui chiale sur le 2 mois de vacances, qui est pas vrai, puis on en parlera, mais tu sais, le Ben oui. 2 mois de vacances, là, on s'entend que moi, mon ex-belle-mère, c'est une anglophone au Lac-Saint-Jean, fait qu'elle elle enseignait l'anglais, tu sais, puis je le savais, comment elle travaillait, puis les corrections de soir, tout ça, fait que je n'ai vu une prof aller, tu sais, mais
quand j'entends du monde, puis moi, je défends le temps des profs, mais quand j'entends du monde, là, fait que c'est pour ça que je me suis dit, ça va être une bonne idée d'avoir Sophie sur place. Au moins, mon podcast n'a pas un gros reach, mais quand même, ceux qui vont l'écouter vont au moins Ben, comprendre il va y avoir pas la réalité, tu sais. Fait le- que, toi, en plus, tu as été dans des classes particulières. Euh, tu sais, tu pourrais me décrire un peu, tu sais, c'est quoi ta réalité normalement, puis qu'est-ce que le COVID-19 a changé, tu sais, vraiment, puis surtout dans ta clientèle à toi qui, my God, tu sais, c'est déjà dur d'enseigner à distance à des classes normales, là. Premièrement, enseigner à distance, je m'avoue très, très humblement que c'est la chose la plus difficile que j'ai faite Ouais. dans mes 25 ans d'enseignement, là. À cause que tu n'as pas le feedback immédiat, quoi. Je suis encore en train d'analyser le pourquoi. Okay. Puis c'est beaucoup, beaucoup dans ma tête parce que on ne sait pas ce qui s'en vient, hein? Mm-hmm. Puis j'essaie de mettre le doigt dessus, puis c'est pas si clair c'est quoi. Puis moi, je pense que c'est parce que l'enseignement, c'est une relation. Ouais. T'en parlais tantôt. Mm-hmm. C'est une relation qui s'établit, c'est une relation de confiance puis d'ouverture à l'autre. Autant moi, je dois être ouverte à l'élève, autant l'élève doit être ouvert à moi. Ouais. Puis cet écran-là, là, C'est dur, ouais. est, C'est impersonnel, hein? on a beau, tu sais, moi, j'ai montré ma chambre à mes élèves. Mm-hmm. Tu sais, j'étais avec mon cellulaire, puis j'étais comme, regarde, là, c'est ça, là, c'est là que je t'enseigne, là. Mm-hmm. Pour qu'il y ait un sens de je suis où dans l'espace, puis que ça soit moins deux dimensions. Ouais. Parce que quand je me promène dans la classe, ils voient mes chaussures, ils voient mes bijoux. Il y a des filles qui vont m'en parler. Il y a des gars qui vont regarder le dessus de mon ordinateur. Des fois, j'ai l'ordinateur de mon plus jeune avec moi parce que j'ai des programmes dans le mien que lui, des fois, il a besoin. Puis c'est toutes les super-héros là, Avengers, puis tout ça là, c'est tout comme un comique là. Puis là les gars viennent me parler de ça. Puis là, comment on l'établit ce lien-là où moi je suis une personne humaine. Mm. Je suis une personne humaine, j'ai des enfants, j'ai des enfants qui aiment les Avengers, j'ai un gars qui joue au football parce qu'il voit passer m'amener une photo, j'aime la mode, j'ai des petits souliers comme elle aimerait avoir, ou tu sais, je peux regarder ses souliers puis dire « Ah, ils sont beaux tes souliers aujourd'hui », tu sais, Mm-hmm. tous des petits détails que, en réalité de pandémie, on perd. Ouais. On perd ces poignées-là, c'est des poignées pour les accrocher, hein. Sûrement que c'est Fait que là, encore plus important dans une clientèle à trouble. J'imagine que ça. ben, c'est parce que le jeune qui est en difficulté, là, moi, ma réalité, là, j'enseigne à des jeunes qui ont mais aucun problème au niveau intellectuel, là. Mm-hmm. C'est des jeunes qui manquent de motivation. C'est des jeunes qui ont un vécu scolaire difficile pour 1000 raisons. L'école rime avec du trouble, des échecs, une estime de moi qui est dans le deuxième sous-sol parce que ça n'a jamais bien été à l'école. Donc, quand je mets les pieds dans une école ou qu'on me parle de l'école, je vis de l'anxiété, de la frustration. Ouais. C'est ça la réalité de mes jeunes. Je rentre pas dans le modèle. Non, tu sais, moi, quand les mon oncle et ma tante, ils me demandent comment ça va à l'école, là, ben, je sais pas quoi leur répondre. Non, Parce que ça va pas bien. exact. Tu fais de ton mieux. sais, puis ils entendent en arrière tu sais, l'expectative dans la question que j'espère que tu es bon à l'école, là. Parce que si t'es pas bon à l'école. Le sous-entendu de. C'est ça, si t'es pas bon à l'école, ta vie de jeune, elle sert à quoi? Ben, ta vie au total est finie. Là. Tu vas travailler dans un dépanneur toute ta vie, tu vas rien C'est faire. ça. Ouais. Tu sais, il y a beaucoup de ça. Fait que
En contexte de pandémie, tu sais, moi, ce que j'arrive à faire quand je suis en classe avec eux autres, je ferme la porte, puis le monde extérieur qui a des jugements, il reste l'autre bord. Mhm. Puis moi, je suis dans ton équipe, Ouais. puis ensemble, on va essayer d'avancer, puis on va essayer que tu te retrouves avec le maximum d'acquis à la fin de l'année pour pouvoir aller ailleurs que dans ma classe parce que tu es capable de faire mieux. Ouais. Puis ça, c'est un discours que je répète. Mais ça vient avec une nécessité que moi, je leur paraisse humaine. Que moi, je sois une personne entière avec des loisirs, avec une famille, des amis, des choses qui me tapent ses nerfs, mes erreurs que ça m'arrive de faire, puis que je leur partage des fois. Ça vient avec ça. Puis l'enseignement en ligne permet vraiment pas ça. Ouais, c'est ça. Ça manque tout ce côté humain, là. Il manque la connexion. On a la connexion Internet, mais on n'a pas la connexion humaine autant. Ouais. Il n'y a pas de... Puis il n'y a pas de temps non plus, parce que quand je suis en ligne avec mes 15 élèves, si je dis un petit quelque chose à mon élève, tout le monde l'entend. Là, peut-être pas, Puis, effectivement. Ouais. quand je suis dans la classe, je peux être à son bureau, puis discrètement, il glisser un mot, puis dire « Tu t'es trompé ici, recommence là. » Ou bien juste mettre une main sur l'épaule, lâche pas. Voilà. Ce que tu peux pas faire. Voilà. Vraiment. Ouais. On est dans un contexte de business quand on enseigne en ligne. On a tant de temps parce qu'après ça, il y a un autre cours d'un autre prof, puis il faut passer dans ce temps-là, puis là, il faut gérer les problèmes, les problèmes de connexion, les problèmes techniques, le partage qui n'a pas marché, puis ça fait 3 minutes que tu parles, puis personne ne te le dit. Ah, Ils font comme, là, de quoi tu parles? Toute gênée de ta vie. C'est pas méchant, là. Non. Ben, c'est... Moi, j'ai pas vécu d'histoire d'horreur comme certains profs disent avoir vécu, puis tu sais, je les crois, là. Mais j'ai pas vécu d'histoire d'horreur, là, de me faire humilier ou de me faire niaiser ou couper mon micro. Ça m'est pas arrivé. Mais ça m'est arrivé de partager, mettons, un tableau sur les marqueurs de relation, puis leur parler des marqueurs de relation, puis bouger ma souris pour le placer devant, puis au bout, genre, de la 2e ligne, il y en a un qui fait « Oui, mais là, c'est de quoi que tu parles? » C'est ça. Je vois rien. Depuis tantôt, tu dis... Puis là, ici, dans la dernière colonne, il y a des exemples. Ouais, c'est ça. Puis il dit « On la voit pas, la dernière colonne. » Qu'est-ce que tu vois pas la dernière? Oui, mais je pense que ton partage n'a pas marché. Ouais. Mais, tu sais, une fois qu'on a géré tout ça, il reste combien de temps pour connecter avec les élèves, pour vrai? Ouais. Alors, c'est ça, donner de la vraie matière pour que eux, dans leur tête, ils aient l'impression que ça a valu la peine d'être assis là. Puis qui ont eu la motivation, là, qui ont été, qui se sont sentis investis de ce que tu disais. Là, parce que tout part, dans le fond, l'objectif total de tout ça, là, c'est que quand le jeune, il se relève de là, il sait qu'il en sait plus. Pas juste qu'il en sait plus, il sait qu'il en sait plus. Puis là, il est capable de dire « Demain, je reviens ». Ouais. Je vois la valeur. La valeur, tu sais, la motivation, là, il y a 3 poignées à motivation. Petit cours de pédagogie rapide, là. Il y a le sentiment de compétence. Est-ce que je suis capable de faire ce qu'on me demande? Ouais. Le sentiment de contrôlabilité. J'ai-tu un peu de jeu, moi, là? Je peux-tu commencer par la tâche 2 plutôt que la tâche 1? Puis, je peux-tu le faire en visio, puis l'enregistrer, puis te l'envoyer, ou je peux-tu le faire en PowerPoint, ou de la contrôlabilité sur la tâche. Ouais. Puis, la dernière, qui, selon moi, est encore plus importante que les 2 autres, c'est la valeur. Pourquoi je fais ça? Ouais. Qu'est-ce que ça sert à quoi? Ouais. On a tous été à l'école, on l'a tous posé cette question-là. On s'est tous demandé pourquoi Pythagore, c'était bien important. Ouais. Ouais. Il y a le gars qui fait des marches, il y a le gars qui fait des escaliers, là, que lui, il va l'utiliser tous les jours, le gars qui fait des murs, puis tout ça. Mais la valeur, ça sert à quoi? Puis ça,
quand on est en contexte d'enseignement en ligne avec le jeune, il faut mettre l'emphase là-dessus. Il faut qu'il voit pourquoi il fait ça, puis que ça lui donne quelque chose. Ouais. Puis, on est meilleur, je pense, en tant que, tu sais, le corps enseignant, là, général, on est devenu vraiment bon sur plein de plans, mais ça reste que, moi, mon 25 ans d'expérience, là, j'arrive dans une classe puis je suis solide en tabarouette. Ouais. J'ai des assises puis j'ai de l'expérience. Je peux aller piger dans mon sac d'expérience puis de connaissances puis théoriques puis pour régler des problèmes, pour aider des jeunes. Des fois, j'aide un groupe au complet. Des fois, j'aide un petit groupe. Des fois, j'aide un jeune. Mais je suis pas stressée avant d'aller travailler, moi, le matin. Là. C'est la première journée, oui, parce que je les connais pas. Là. Mm-hmm. Puis ça, je n'ai pas un prof qui dort la veille de la première journée de classe. Là. C'est comme ça. Mais, tu sais, je me prépare, puis je suis contente d'aller travailler le matin, puis voir mes collègues, puis je peux jaser de n'importe quoi jusqu'à 32 secondes avant le début de mon cours, parce que je sais ce que je m'en vais faire, c'est planifié, je l'ai déjà fait, je sais qu'est-ce que j'ai à gérer, puis s'il arrive un imprévu, je sais comment le gérer. Mais, en enseignement en ligne, j'étais pas mal comme les profs qui venaient de sortir de l'université, je trouvais. Ouais, tout ça, là, ça existait comme moins pas mal. J'ai des collègues du régulier qui enseignaient en même temps à plus qu'une centaine d'élèves parce que eux, ils donnaient le cours de secondaire 3, puis l'autre prof donnait le cours de secondaire 4, puis pour l'horaire, il fallait que cette matière-là, elle soit à cette heure-là, précisément, sinon ça vient en conflit avec l'autre matière, puis tout ça. Fait que là, il faut qu'ils se séparent. Fait qu'ils se retrouvent avec tout leur groupe en même temps. Une centaine d'élèves, des fois 160, des fois 180 élèves. Puis là, ben Teams, tu peux voir 9 personnes à la fois. Ouais, là, ils disent qu'ils vont l'améliorer, ils vont en mettre plus, mais effectivement, tu vois pas tu vois pas le 360, tu vois pas la petite face que ton gars a faite quand tu as dit quelque chose, tu peux pas faire... y a-tu un problème? Pourquoi tu... Y a un problème? Tu veux-tu partager ça avec nous? C'est-tu une jaser? Voilà, j'espère que... Je pense que c'est super intéressant, honnêtement. Je le dis encore, là, mais j'ai vraiment apprécié la discussion. Je m'enlignais pour un 30 minutes, 40 minutes, puis finalement, on a parlé en 1h15. Fait que c'était... puis même, il y a des questions que j'avais que j'ai juste pas posées parce que ça aurait duré 2h30. Fait que elle était très, très généreuse, Sophie. Je la remercie beaucoup. On va avoir d'autres invités. J'ai déjà commencé à faire des amorces pour d'autres invités. Souvent, quand ils ont des métiers pas très traditionnels, là, dans le cas de Sophie, oui, c'est une enseignante, on peut dire que c'est traditionnel, mais enseignante à une clientèle en trouble d'apprentissage ou en trouble de comportement plutôt, ça, c'est moins évident. Donc, cette partie-là, on l'a explorée, comme vous avez entendu. Je vais avoir d'autres personnes, des fois, pour parler de leur métier, parfois pour parler des enjeux de ce qu'ils vivent, puis des fois juste pour échanger sur un sujet, pour enrichir la discussion, qui autrement serait seulement moi, ma vision et moi, mon opinion. Donc, je pense que ça va apporter beaucoup plus si je suis capable d'avoir des discussions avec d'autres personnes. Puis, je suis ouvert aussi à avoir des discussions avec des personnes qui ne pensent pas comme moi, en autant que ça demeure respectueux, puis que ça demeure pas qu'on tombe pas dans la talle des complotistes, là, puis que là, tu commences à me sortir des théories imaginées ou sans preuve, là, de dire que, exemple, le 5G ou... le virus a été fabriqué en Chine. Là. Ça me sort ce genre de... Pas vraiment d'intérêt pour ce genre de discours-là, mais si jamais il y a des discussions qui ne sont pas nécessairement en ligne avec mon opinion à moi, je suis totalement ouvert à ça. Ça va être des discussions très, très respectueuses. Mais donc, si jamais vous voulez que je discute d'un sujet, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas aussi à liker le podcast. Évidemment, comme tout podcast émergent, pas évident de se faire remarquer, surtout en francophonie, surtout avec un accent québécois. C'est pas nécessairement à portée de tous, donc on est un petit peuple là, quand même au niveau de la population par rapport à la population mondiale. Donc, les podcasts québécois,
Moi, j'encourage tout le monde à en faire un ou au moins, si vous êtes intéressé à le faire, puis que vous voulez en parler. Moi, je suis ouvert à en parler de votre podcast. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez que j'écoute votre podcast puis que je donne mes impressions ou bien qu'on en parle ensemble, même que je peux vous interviewer à savoir ce qui a motivé votre décision de faire un podcast et tout ça. Donc, je vais essayer d'encourager les podcasts québécois parce que je pense qu'on est trop petits pour se manger la laine sur le dos. Donc, mon objectif, c'est de pousser les podcasts québécois. Moi, je suis un fan de podcasts autant québécois, j'en découvre. Des fois, je me dis, c'est pas tant pour moi. Ça qui est le fun, c'est comme des émissions de radio, dans le fond, que tu écoutes sans pub. Des fois, il y a des commandites, comme moi au début, mais ça, je pense que c'est nécessaire parce que juste pour payer les frais là, de ce que ça coûte faire le podcast, s'équiper avec de l'équipement qui donne un bon rendu. Je pense que c'est important, mais je consomme beaucoup de podcasts américains, beaucoup de podcasts québécois. Moi, je trouve ça super intéressant. J'écoute quasiment plus la radio, j'écoute juste des podcasts. Même la télé, j'écoute beaucoup YouTube, j'écoute beaucoup, évidemment, là, les Netflix et Apple TV de ce monde, là, mais quand je veux vraiment avoir du contenu, je m'abonne à des YouTubers qui parlent de sujets qui m'intéressent. Puis je vois ça un peu comme des chaînes de télé qui disent, je vais m'abonner à cette chaîne de télé-là, puis ça coûte rien. Évidemment, c'est ce qui est plaisant. Puis, honnêtement, la qualité, le rendu est très impressionnant pour des gens. Tu peux faire beaucoup de choses de qualité avec seulement une caméra DSLR puis une bonne lentille. Là. Tu peux faire beaucoup de choses, un bon éclairage évidemment, mais tu peux faire beaucoup de choses là, à ce niveau-là. Donc, c'est intéressant pour ça. Puis, je vois les podcasts de la même façon. C'est dans le visuel, bien que moi, sur YouTube, je mets le podcast, mais j'ajoute du visuel, donc pour encore plus supporter ce qui est discuté. Le dernier podcast, l'épisode 4, est un très bon exemple, parce que je fais jouer des extraits vidéo de choses que je suis en train de discuter. Donc, ce que vous n'avez pas entendu dans le podcast, c'est une expérience améliorée sur le YouTube pour le podcast. Donc, mais les podcasts en tant que tels, je vois ça comme des postes de radio auxquels tu t'abonnerais. Tu les écoutes quand ça te tente. Tu n'as pas besoin d'être sur place quand c'est live. Tu peux écouter des vieilles émissions intemporelles qui durent 3 ans. Puis c'est encore pertinent. Donc, dans mon cas, je parle d'enjeux sociaux. Je parle quand même de sujets, je pense, qui vont être encore d'actualité dans quelques années. Donc, voilà pour ça. Donc, j'espère que l'entrevue vous a plu. N'hésitez pas à envoyer des commentaires. Vous abonner à la fanpage du podcast aussi pour avoir les dernières nouvelles. Puis, faites-moi part de vos commentaires, soit par Twitter, soit par Facebook. Quel genre d'invité que vous aimeriez entendre, quel genre de personne, quel genre de sujet que vous voudriez que j'aborde. Ça va me faire plaisir de prendre ça en considération. Puis aussi, si vous avez des questions que vous voulez que je réponde, ça aussi, ça me fait plaisir. Dans le fond, c'est un podcast évolutif. On discute ensemble, puis je finis un jour par avoir un contenu quand même qui rejoint le plus de monde possible. Donc, sur ce, on se revoit au prochain épisode.